question de cette place, elle se pose, et je crois que ça permet, après cette brillante fresque d'extermination intellectuelle et enflammée, de peut-être dire que finalement, le débat, il se porte finalement, si on réfléchit bien, aujourd'hui, peut-être, pardon de dire, c'est pas exactement le thème de notre débat, mais il se porte peut-être pas si mal. Vous évoquiez les journaux. Le fait que des unes du Figaro, du Monde, de Libération se saisissent du débat. Le fait que des couvertures de magazines mettent en avant Finkielkraut, Onfray, Houellebecq, etc. Ouais, on a tous fait des couvertures de magazines, et il y avait comme l'époque, on faisait le mal de dos, les francs-maçons, on continue de le faire. Enfin bon, tous ces sujets-là, la santé par les plantes, le fait que soit mis en avant un jour Finkielkraut, un jour Onfray, un jour Houellebecq, et j'en passe, c'est quand même, malgré tout, et après je vais venir à un certain nombre de réserves évidemment, mais c'est quand même malgré tout un signe positif. Ces auteurs dont vous parliez, Jacques, ces succès de librairie, parce que Zemmour, alors ça ne fait pas à Laurent, et Zemmour c'est un succès de librairie, et Finkielkraut, et Onfray, et je pourrais dire le prochain Natacha Polony qui va sortir, et celui de Jacques Julliard qui est excellent, tout ça, ça fait des succès de librairie. Ça veut dire qu'il y a une attente de débat. Et ça veut dire qu'il y a aussi une offre, et une offre de débat qui rencontre cette demande de débat. Dernier exemple, Joseph avait la gentillesse de parler de la tradition de débat du Figaro. Cette tradition, on a voulu la prolonger sur Internet avec la création de Figaro Vox, qui est un espace de débat, d'opinion contradictoire. Ce qui me paraît très rassurant, c'est que c'est un très grand succès. C'est un très grand succès, ça fait des très grosses audiences. Je ne vous dis pas ça pour des raisons commerciales, mais ça prouve quoi? Ça prouve qu'on peut, sur Internet, y compris sur Internet, faire de l'audience, rencontrer des lecteurs avec alors maintenant on appelle ça des contenus, des articles qui sont de qualité, qui parfois sont même exigeants. Ben ça, au fond, ça me paraît plutôt un bon signe. Autre chose qui me paraît un bon signe, c'est ce que Laurent Geoffrin voit comme un mauvais signe. Ce sont finalement tous ces thèmes dont on n'a pas parlé pendant 20 ans, et qui tout à coup ressurgissent, ou dont peu de gens ont parlé pendant 20 ans, et que le peu qui en parlaient, qui étaient parfois des vrais réactionnaires, ceux-là, se faisaient taper dessus, parce qu'ils étaient populistes. Eh ben oui, l'immigration, ben oui, l'identité, ben oui, la nation, ben oui, l'islam, oui, l'école, oui, la crise de la transmission, tous ces sujets-là. Est-ce que de ne pas en parler pendant si longtemps, ça fait progresser les solutions? Sûrement pas. Eh bien moi je pense que le fait d'en parler, c'est un progrès. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, évidemment sur l'immigration, sur l'intégration, on peut parler de la tradition d'assimilation face à la tradition d'intégration, on peut discuter sur la laïcité, dire c'est la solution, d'autres comme Kermanan qui disent ah ben non finalement la laïcité est une forme pas suffisamment pleine pour permettre l'intégration. N'empêche que le fait de parler de tous ces sujets-là, moi ça me paraît un grand progrès dans le débat intellectuel par rapport à ce qui s'est passé pendant quelques années. Enfin, depuis longtemps, on n'avait pas le droit d'aborder ces sujets-là. Donc, de ce point de vue, moi, ça me paraît un progrès. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on ne va pas dire que tout se passe bien, que le débat se déroule dans des formes absolument remarquables. Il y a des questions qui se posent sur le débat et des points qui minent le débat. Il y en a un qui a été assez peu abordé, même si Joseph l'a esquissé dans sa question. C'est celle au fond, des techniques de ce monde moderne de communication, Internet, l'information en continu, le buzz, le tweet, le clash. Vous savez, tous ces débats qu'on fait, nous les uns et les autres, pour, contre, oui, non, répondez à la télévision en 3 minutes, est-ce que vous pensez ceci? Bon, c'est vrai que ça, c'est pas forcément inintéressant, mais du point de vue de la pensée, du point de vue de l'intelligence, du point de vue de la réflexion, ça ne fait pas tellement avancer les choses. L'exemple le plus caricatural, c'est l'affaire Morano. Elle dit une phrase approximative, là-dessus ça vient, le Twitter s'en empare. Tous les hommes politiques sont sommés de répondre à la phrase de Morano, puis tous les intellectuels sont sommés de répondre à ce qu'ont dit les politiques sur la phrase de Morano. Tout ça est absurde, tout ça n'a pas de sens. Et donc c'est vrai que un des points qui aujourd'hui fait écran à la réflexion, fait écran au débat, ce sont toutes ces formes auxquelles nous participons de communication moderne. Et je voudrais dire à l'inverse,
là je plaide pour ma paroisse, c'est le Figaro, quand dans le Figaro, on fait 2 jours de suite, 2 pages, un débat entre Pierre Manant et Finkielkraut, 25 000 signes, un débat qui va au fond des choses, qui fait de la, qui évalue cette question de la laïcité, de l'intégration, avec une vraie opposition entre les deux, hein, et avec de la nuance, avec une vraie réflexion approfondie. Vous savez, dans la disputation au Moyen-Âge, les intervenants se communiquaient leurs arguments avant de parler. Ben ça, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, ça produit quelque chose, ça produit un texte, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui mérite d'être lu. Ben ça veut dire que dans cet univers, la presse écrite a toute sa place dans le débat. Parce que des choses comme ça, moi je parle de Figaro, on pourrait parler de plein d'autres journaux, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que l'écrit, la presse écrite, oui, elle peut tenir son rôle dans le débat. Il y a un deuxième point qui à mon sens, empêche le débat, le gel. C'est, on l'a abordé, mais je vais quand même le redire, cette manie des fatwas, des listes de proscription, cet éternel argument, machin fait le jeu de machin, et fait le jeu du Front National. Alors c'est pas nouveau, hein, vous savez, on a parlé de Sartre, tout anticommuniste est un chien. Il y a eu la polémique des nouveaux réactionnaires, c'était il y a une douzaine ou quinzaine d'années, c'était déjà la même histoire. Qu'est-ce que ça fait avancer, cette espèce de mettre tout le monde dans le même sac? Pardon Laurent, vous nous faites l'étiquette des Réac Academy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Zemmour égale Finkielkraut, qui égale Colony, qui égale Le Goff, qui égale Julliard, qui égale Le Brec, qui égale Onfray. Je ne le crois pas. Mais si vous les mettez dans le même sac, on peut être d'accord avec l'un. Non, mais je crois qu'on peut être d'accord avec l'un, on peut trouver un élément dans l'un, un élément dans l'autre, mais faire un trait d'égalité. Bah si, dire c'est la Réac Academy, c'est tous les mettre dans le même sac. Ça ne me paraît pas un moyen de faire, de faire avancer la réflexion. Mais alors, quand on prend les gens un par un personnalisme, il ne faut pas le faire, et quand on les groupe, ça ne va pas non plus parce qu'on fait l'amalgame. Pas trop bien comment faire. Je ne les ai pas mis dans le même sac, j'ai indiqué que sur 3 points, ils convergeaient. On peut dire c'est en vrai, ils ne convergent pas, mais ils convergent. Je ne parle pas de Julien, je vais parler de Julien. Je pense que Zemmour, Finkielkraut et quelques autres convergent sur les points que j'ai indiqués. Ça veut pas dire qu'ils sont peut-être qu'ils mériteraient, je ne sais pas, il va dire le contraire, mais d'être rangés dans le clan de la Réac Academy, puisque ceux qui sont arrivés sur la crise de l'école. Bon, ça veut dire que c'est pas si simple. Ça veut dire que c'est pas un bloc. Non. Et pardon, pareil, quand vous dites Onfray, et moi personnellement, quand vous avez pris l'interview d'Onfray puis dans le Figaro pour la réfuter en une de Libération, ça m'a absolument pas choqué, c'est pas plutôt abusé, parce que tiens, le Figaro fait la une de Libération. Mais je veux dire, oui, dans votre papier, qui est intéressant, il y a des vrais arguments de fond. Mais pardon, est-ce que vous étiez obligé de parler du ressentiment d'Onfray, de sa méchanceté brutale, dire il se prétend philosophe, et puis dire que c'est un auxiliaire de l'opposition. Il y a plein de points avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec Onfray. Donc je ne suis pas là pour vous faire l'avocat d'Onfray. Ce que je veux dire, je ne pense pas qu'on puisse dire que Onfray est l'auxiliaire de l'eupénisme. Cette réduction je pense que d'abord, c'est déjà, comment dire, je pense d'abord qu'en termes politiques, puisque vous vous placez sur le terrain politique, c'est absolument inefficace. Depuis 20 ans, on dit machin fait le jeu du Front National, machin fait le jeu du Front National, on disqualifie tel ou tel thème parce que ça fait le jeu du Front National, le Front National n'arrête pas de progresser. Donc si ça marche, je pense que surtout la pensée, la réflexion, c'est pas ça. C'est pas de dire machin fait le jeu de la terre. Je crois que, au fond, l'essor de la civilisation intellectuelle occidentale repose sur le pari de l'intelligence. C'est l'idée qu'une dispute honnête, courtoise, entre des gens qui s'écoutent, qui s'entendent, qui se respectent, ça fait avancer les choses, et qu'à la fin, l'un et l'autre sortent avec des idées un peu différentes de celles qu'ils avaient en commençant à parler.
Eh bien, je crois que appliquer, et c'est ce que disait très justement Jacques Guyard, au débat des idées, les méthodes de la politique, avec dont on voit le succès qu'elle a, c'est le meilleur moyen de tuer le débat des idées. Je crois que le débat des idées doit à tout prix, je crois que le débat n'est pas un débat, et le débat intellectuel doit à tout prix se préserver de cette dérive politique où on fait des coups, on se tape dessus, et où le résultat justifie tout. Je crois que le débat des idées, ça dépasse ça. Merci Alexis Mazet. Laurent Geoffrin. Oui, les causes de l'implantation du Front National sont multiples, donc c'est pas seulement quand on débat dans un journal que ça va dans un sens ou dans l'autre, c'est même assez secondaire par rapport aux causes sociales et politiques et démographiques, je ne sais quoi, évidemment. Je maintiens ce que je dis. Quand on dit, d'abord l'histoire du ressentiment, je lis, je ne parle pas des livres dont je lis ces interviews. Elles sont extrêmement violentes, elles sont très très dures, hein, très méchantes, et c'est dirigé en général contre la gauche. Quand Freud traite... quand Freud traite... Depuis l'heure, je peux dire ce que je veux, excusez-moi. Il n'est pas là. S'il vous plaît, il n'est pas là. s'il vous plaît. La gauche, S'il vous plaît, vous écoutez. On vient de dire que débattre, ça s'écoutait. La gauche, pas là. Je dis la vérité, je lis les interviews d'enfants et je peux les citer, je ne sais pas sur moi, mais je peux vous y reporter. Je ne mens pas, je dis la vérité. Et il y a là-dedans une violence très grande. Il y a le droit d'ailleurs, ça ne me dérange pas. J'ai le droit d'écrire que c'est violent. C'est la moindre des choses. Non, on n'a plus le droit finalement de s'opposer. C'est quand même incroyable. Je ne fais que citer. On pose la question sur lui. Excusez-moi, c'est pas moi qui en ai parlé au départ. Bon, on me dit, mon frère, il ne fallait pas faire ça. Je réponds. C'est moi répondre. Lui, il peut parler, moi non. Bon. Alors oui, mais... Et deuxièmement, je maintiens que quand on dit le peuple français est méprisé, abandonné, etc., on peut en discuter, il y a une coupure élite du peuple, ce qui est évidente, on peut en discuter, mais on ne peut pas dire, enfin on a le droit de dire, mais on a tort, on se trompe, c'est un mensonge, que c'est de la faute des étrangers, ou de supposer ça, ou de laisser supposer ça. Je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'il a dit ça, excusez-moi, il a dit ça, je l'ai reproduit intégralement, exprès, pour pas qu'on m'accuse de déformer ses propos. C'est ce qui a été dit, je ne dis pas rien. S'il ne voulait pas le dire, il n'a qu'à pas le dire. Et donc voilà, et à partir de là, ça ressemble quand même beaucoup, soyez honnêtes, à la propagande du Front National, j'y peux rien.